Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 23 septembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, c'était le débat. On a tellement entendu parler de ces deux débats, le face-à-face qui a eu lieu à TVA jeudi dernier. Et hier, c'était celui de Radio-Canada. J'aimerais t'entendre sur... d'abord, je pense que généralement, les commentaires sont que c'était moins cacophonique. Là, on pouvait mieux entendre les candidats et candidates. Maintenant, tes impressions. C'est clair, Michel, que la formule était beaucoup mieux, je pense, que celle exercée à TVA. Et la première étoile du match, je suis obligé de le donner à Patrice Roy, l'animateur, modérateur, qui a fait un excellent travail objectif. Je veux dire, c'est un 10 sur 10 en ce qui me concerne pour Patrice Roy. Maintenant, pour l'essentiel, les chefs, je vais commencer par la gauche, c'était M. Legault, qui a fait un meilleur débat que le face-à-face à TVA, sans l'ombre d'un doute. Mais force est de constater qu'il était quand même sur la défensive. Il a mal paru face à Éric Duhem, notamment sur le troisième lien, puisqu'Éric Duhem lui a posé quelques questions. Là. Et c'est combien ça coûte? Et où cette étude-là? Puis tout ce qui est en lien avec le troisième lien. Et François Legault, qui a vraiment pas bien paru. Et ça pourrait lui nuire pour la région de Québec. Maintenant, François Legault, face à Paul Saint-Pierre Plamondon, n'a pas très bien performé non plus, de sorte que Paul Saint-Pierre Plamondon va peut-être être en mesure d'aller chercher certains nationalistes et indépendantistes pour les ramener au bercail, ce qui fera en sorte qu'on pourrait avoir, je pense, un gouvernement minoritaire de la CAQ, mais là, je m'avance un peu, là, c'est le 3 octobre au soir qu'on va le savoir. Un gouvernement minoritaire? Je ne serais pas surpris, mais remarque, là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais... c'est un peu plus quand même difficile pour M. Legault versus ses opposants. Mais en même temps, comme je l'ai dit, c'était un meilleur débat qu'à TVA. Et chasser le naturel revient au galop. On revoyait des fois le visage pincé de M. Legault avec sa petite bouche là, comme ça. Là. On l'a remarqué lorsqu'il vient un peu stressé. On a l'impression qu'il y a un peu de mépris pour certains de ses adversaires. Mais peu importe. Je pense que c'est pas... Il n'y a pas de grand perdant, mais... c'est pas assez de bonne performance pour M. Legault pour arrêter une petite saignée qui est en train de se faire dans ses rangs pour le vote nationaliste et également pour la région de Québec face à Éric Duhem. Dominique Anglade, maintenant. Dominique Anglade, j'ai compris hier ce que je n'étais pas capable d'expliquer, que je suis en mesure d'expliquer. Dominique Anglade, c'est comme si elle était une porte-parole d'une compagnie privée, exemple Bell. C'est l'impression que ça me donne, Michel. Et ça fait un peu, sincèrement, fake lorsqu'elle discute. Et en même temps, comme je l'ai dit, je le redis, c'est pas compliqué. La marque de commerce du Parti libéral était le camp du non et l'économie. Et ils ne le sont plus désormais, je pense. C'est un parti qui est en reconstruction. Et il n'aurait pas dû revenir au pouvoir en 2014. Là, maintenant, il faut vraiment qu'il retourne aux sources. Et ça, c'est quand même un gros dossier, sincèrement. Maintenant, Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense qu'il pourrait peut-être être la surprise de la soirée. Et j'en ai parlé un peu. Il va être en mesure d'aller chercher une partie du vote indépendantiste et nationaliste, le ramener au bercail. Il a quand même bien paru. Il était posé. Je te dirais que c'est lui. Il n'y a pas de grand gagnant, mais je pense qu'il s'en sort un peu mieux que les autres. GND, c'est la même chose que d'habitude. Son discours ne colle pas avec les besoins de la classe moyenne actuellement. Les gens, tu le sais, ils ont de moins en moins d'argent, Michel. Ça coûte de plus en plus cher. Et les solutions emmenées par Québec solidaire, c'est simple, c'est plus de taxes. Et ça, il n'y a pas d'écho, je pense, notamment dans notre région. Maintenant, Éric Duhem, comme je l'ai dit, très bien performé en ce qui concerne la région de Québec, mais c'est pas assez pour redonner de l'élan, parce que tu le sais, c'est plate à dire. La politique, c'est une question de perception, Michel, tu le sais comme moi. Et Éric Duhem, avec ses histoires de taxes impayées, là, ça a complètement ralenti son momentum, de sorte que, oui, dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, il performe bien, mais pour le reste, est-ce qu'il va y avoir une vague du Parti conservateur du Québec? Je ne pense pas, sincèrement. OK. Hier, tous les panélistes, là, les gens qui ont donné leurs commentaires, les journalistes qui ont suivi
ce débat-là, ne mettait pas de gagnant. Alors que la semaine dernière, on avait plus on avait un perdant. C'était plus facile de mettre des gagnants. Hier, on disait qu'il n'y avait pas de gagnant, mais il n'y avait pas de perdant. Tout le monde quand même bien débattu. Et ce qu'on disait aussi, c'est que c'est un débat. Alors, il faut laisser les gens parler et, à un moment donné, s'affronter pour différents dossiers. Absolument, Michel, mais il faut que je te ramène ça au local. Puisqu'il n'y a pas de grands gagnants, il n'y a pas non plus de grands perdants, là, je veux dire, c'est quand même assez serré. Un peu moins pour M. Legault concernant la région de Québec et le vote nationaliste. Mais localement, là, on sait, ça se joue entre Mathieu Rivet de la CAQ et Frédéric Poulin du Parti conservateur du Québec. Il va falloir que les machines, là, s'activent fortement. En d'autres termes, qu'on ouvre la machine et qu'on campagne comme on n'a jamais campagné parce que ça va être, je pense, extrêmement serré parce qu'il n'y a pas de vent dominant qui est venu à la suite des débats du national. Tu me suis? Donc, il faut absolument travailler fort du côté de M. Poulin et de M. Rivet. Il ne faut pas lésiner, là. C'est pratiquement du 12 heures ou 14 heures par jour. On visite, on fait du porte-à-porte. On fait des communications, mais on travaille extrêmement fort. Il faut être, d'une certaine mesure, agressif, mais tout en étant responsable, je dirais. Là, pas tomber dans les attaques personnelles. Je pense qu'on n'est plus rendu là. Ouais, puis c'est pas ce que je sens non plus. Je trouve que c'est une campagne propre sur la Côte-du-Sud, il faut le mentionner. Il faut dire que M. Poulin est depuis le 12-14 mai, qu'on m'a mentionné, là, qu'il est en campagne. M. Rivet, lui, est arrivé un peu sur le tard. Mais je te dirais qu'il a quand même repris... là, il a repris le temps qu'il avait perdu là, parce qu'il est arrivé un peu en retard dans la campagne. Donc, comme tu le mentionnes, c'est sûr qu'il y a d'autres candidats. On reçoit Québec solidaire lundi, mais la campagne devrait principalement se faire entre M. Rivet et M. Poulin. Mais quand même, il ne faut pas sous-estimer les autres candidats. M. Forget, qui est quand même un homme d'expérience. Tout à fait. Mais hier, tout à fait. Écoute, moi, je vais te revenir et j'ai été un peu surpris. J'écoutais Infoman hier et écoute, c'était vraiment très drôle. C'est qu'on a mentionné qu'il y avait 3 candidats dans la Côte-du-Sud. Il faut quand même parler que les recherchistes l'ont quand même vu à quelque part. C'est qu'il y a 3 enseignants du cégep de la Pocatière qui sont candidats. M. Rivet, M. Dufour et M. Forget, ouais, qui sont candidats et aussi professeur au cégep, et il a été question également de M. Lemieux, Lemieux du Parti libéral. Qu'on a comparé à Ginette Robidoux, d'ailleurs, là, anciennement, de Taquinons la planète. Écoute, j'ai pouffé de rire quand j'ai écouté Infoman hier. C'était vraiment du grand Infoman. Écoute, c'était la première de la saison, sincèrement. Puis quand j'ai vu arriver M. Lemieux, on le sait que c'est quelqu'un de coloré, là, mais quand même, là, on n'est pas surpris, en d'autres termes, que M. Lemieux se retrouve Infoman, sans l'ombre de doute, Michel, mais j'ai vraiment bien ri. Alors, c'était vraiment drôle. Si vous avez l'occasion d'aller voir en reprise ou en rediffusion l'émission Infoman, cette partie-là qui est vraiment, c'est de l'humour, là, puis il faut prendre ça avec humour, mais il y a été question de Côte-du-Sud hier pour les élections dans Infoman. Maintenant, José, un bel investissement. Absolument. Hier, on était présents tous les deux, là, cette belle annonce chez BMR. Me semble, José, que ça fait du bien. Ça fait du bien, des bonnes nouvelles. Tu sais, à chaque lundi, mercredi, vendredi, on a la nouvelle positive qu'on diffuse ici. Puis, honnêtement, là, des fois, il faut que je fouille pour en trouver. Là. Oui. Donc, hier, là, on était présent à cette belle annonce chez BMR. Oui, Aventis Coopérative qui a annoncé 5 millions de dollars en investissement au BMR de Montmagny, qui est situé tout proche des locaux de CMA-TV, juste à côté des Galeries Montmagny, finalement. Là. Je pense qu'on était peut-être rendu là, parce que tu sais qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, et on avait un autre quincaillerie qui appartenait au groupe Aventis, qui était sur la rue des... corrige-moi, Michel. Là. Des Cascades? Des Cascades, effectivement. Chemin des Cascades, et on a un autre là, qui était à Cap-Saint-Ignace. Dans le fond, ces magasins-là vont demeurer ouverts pendant qu'on va rénover celui de Montmagny, mais ça va prendre 12 à 18 mois. Mais à la minute où celui de Montmagny va être prêt, bien, les 2 autres vont fermer. Et les employés qui travaillaient aux autres quincailleries vont être rapatriés au magasin de Montmagny. 5 millions d'investissements. Et en plus, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va prendre des entrepreneurs locaux pour rénover et agrandir le BMR local. Oui, peut-être là, que juste peut-être une petite parenthèse à la bonne nouvelle, c'est qu'on doit fermer 2 autres magasins pour rapatrier parce que
Bon, la pénurie de main-d'œuvre, tout le monde la vit. Absolument, Écoute, Michel. on parle, José, là, de fermeture, on diminue les heures d'ouverture de restaurants, d'entreprises. C'est une réalité. C'est pas, c'est partout, dans tous les Michel. secteurs d'activité. Alors, comme on doit rapatrier des employés, bien, on doit fermer les 2 autres succursales. Mais il faut dire aussi que c'est 38 d'augmentation du pied carré là, qu'on va avoir dans ce beau magasin au coin du boulevard Taché. Écoute, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'en souvenir, José. Tu n'étais pas là à ce moment-là. En 68, il y a eu un déraillement de train. Et le train est entré dans l'entrepôt du magasin Édouard Gendreau, sur le boulevard Louise. Et à ce moment-là, M. Gendreau a dû repositionner, parce qu'on a dit, bien là, tu ne peux pas rester là, il faut déménager ton commerce. Et M. Gendreau avait choisi cet emplacement-là. Les Galeries Montmagny sont arrivées en 74. Alors, M. Gendreau était tout seul comme magasin. Il fallait être visionnaire quand même, Édouard Gendreau. Et aujourd'hui, regarde comment le boulevard Taché s'est développé. Donc, c'est 5 millions de dollars, oui. Michel, vite fait, là, la pénurie de main-d'œuvre, juste le poulet frit Kentucky à côté de CMA TV, vous savez où il est, à Montmagny, là? C'est pas compliqué, le lundi il est fermé parce qu'ils n'ont pas d'employés. Je veux dire, c'est grave, là, on s'attendait pas à ça. On savait un jour que ça allait arriver, mais là, on l'a en plein visage et ça fait mal pour certains commerces, sans l'ombre d'un doute. José, la semaine prochaine, on reçoit tous les candidats, les autres, parce qu'on a reçu M. Cloutier aujourd'hui. Alors, lundi, c'est Québec solidaire qu'on reçoit. Et je vous rappelle que c'est du temps d'antenne gratuit qu'on donne à tous les candidats de Côte-du-Sud pour venir nous parler de leur plateforme électorale puis venir nous donner leurs idées par rapport au fait qu'ils risquent d'être élus le 3 octobre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre Côte-du-Sud? Tout à fait. José, je te souhaite une sacrée belle fin de semaine. C'est la Pommeraie des Couillards en fin de semaine, je vous le rappelle. C'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards. Donc, je serai là. Moi, je vais aller faire un petit tour sûrement dimanche après-midi. Je n'en ai pas manqué beaucoup. Alors, ça se déroule sur le boulevard Bellevue à Cap-Saint-Ignace, à Pommeraie des Couillards. Et il y aura la chronique automobile avec Henri Perron et la communication et relations avec Diane Allard. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Marie-Ève Lamont nous a dit qu'il va faire beau. Alors, on se souhaite du beau temps. Bon week-end.